Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental, tirage à 9 cartes, comme depuis tout début juillet, ce sera comme ça tout juillet, tout août, plus les messages annexes. Il y a toujours des trucs à raconter, les guides, donc c'est quand même régulier qu'on a des messages annexes. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle arc-en-ciel, qui est du mass market, qu'on peut retrouver très facilement. Alors cet oracle-là, j'ai laissé, depuis quelques mois maintenant, quand vous prenez une guidance avec moi, en fait, j'offre la possibilité aux gens de me faire un don ou non. Et là, je tiens à remercier un petit peu tous les donateurs. Voilà, spéciale dédicace un petit peu pour tous les donateurs, parce qu'en fait, par vos petits dons, voilà, vous preniez une guidance privée avec moi, il y en a pas mal qui ont fait un petit don. Alors, c'est des petits dons de quelques euros, c'est 2 ou 3 euros en fait, vous avez la possibilité de faire un petit don en fait à l'anneau. Eh bien, par vos dons, j'ai acheté celui-là. Voilà, vous voyez, il est pas très cher, mais néanmoins, voilà, donc spéciale dédicace pour tous les donateurs. Eh bien, je vous remercie parce que en prenant une consultation privée avec moi, alors déjà, vous me faites confiance. Donc, franchement, je vous remercie pour ça. Et en plus, vous voyez, je vous disais, c'est pour faire évoluer la chaîne, c'est pour acheter des nouveaux oracles. Eh bien, là, c'est le cas et je tiens à remercier l'ensemble des donateurs, en fait, vraiment, voilà. Voilà, chers amis. En tout cas, c'est l'oracle du coup que je vais utiliser pour vous faire votre tirage ce matin. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Au niveau sentimental, quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter ce matin? Alors c'est sa première utilisation, je l'ai déjà mélangé. De toute façon, moi dès que je reçois un tarot, un oracle, je le mélange tout de suite pour y mettre mes énergies déjà. Je fais connaissance avec les cartes, après je le mélange. Mais là, comme c'est sa première utilisation, il va être peut-être un petit peu timide et il n'y aura peut-être pas de message annexe. Mais c'est pas grave, il va commencer à travailler tranquillement. C'est l'été là, on va prendre notre temps, c'est rien, c'est pas grave. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? S'il n'y a rien, on passera la coupe. Là, je le brasse bien parce que c'est sa première utilisation. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ils m'arrêtent. Les guides m'arrêtent là en me disant c'est bon, c'est bien brassé. Ok. Alors, à la coupe, on a l'automne qui est un peu le lâcher-prise. Alors, il peut se passer des choses d'ici l'automne. On peut vous annoncer vraiment de la grande réussite. En fait, un triomphe d'ici l'automne. Voilà, entre maintenant et l'automne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui se mettent en place là au niveau sentimental. Ils sont en train de me dire quelle que soit un petit peu la situation sentimentale. Ça peut concerner les célibataires, ça peut concerner les triangulaires, les situations un petit peu difficiles, complexes, manque d'engagement, peur de l'engagement, être un peu chien et chat, problème de jalousie, problème de... Enfin voilà. Il y a une nette amélioration là d'ici cet automne. Il y a des choses qui se mettent en place à partir de maintenant et dont vous en aurez totalement les effets pour d'ici cet automne. Ok. On est en train de me dire qu'il y a un gros travail aussi de lâcher prise. Alors pas seulement de votre part, mais du côté de la personne de votre cœur, de votre autre également, qui va commencer à se libérer de tout ce qui ne lui convient pas et de tout ce qui est inutile. Alors c'est pas vous, le côté inutile. Bah non, justement, c'est pour améliorer les rapports avec vous. Mais ça peut être, on me dit le mot addiction également. Peut-être que la personne de votre cœur, va se prendre en main en fait, et va lâcher, va se soigner, va se prendre en main pour lâcher certaines addictions. En tout cas, très belle réussite entre maintenant et l'automne. Il y a des choses qui se mettent en place pour récolter pour l'automne en fait. C'est un petit peu ça. Et l'automne, c'est on en termine avec le passé. On lâche ce qui nous est plus nécessaire également pour l'automne. Alors, ça peut, autre synchronicité aussi de plus pour vous, ça peut être les signes astrologiques automnales. Ça va être Vierge, Balance et Scorpion pour les signes automnales. Ouais, parce que ça commence au mois de septembre, la Vierge, ouais c'est ça, Vierge, Balance, Scorpion
pour les cérémonies automnales. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là c'est mon dernier jour les petits lapins. Ah ouais, c'est le dernier jour de l'anneau là. L'anneau va prendre des vacances. Oh là 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 là. Donc là ça y est, c'est tout, c'est fini, c'est trop tard. Bon, c'est trop tard depuis le début de la semaine. Hein. Donc les consultations reprendront à partir du 19 août. Moi je reprendrai un petit peu avant, je ferai ma pré-rentrée, mais les consultations elles reprennent le 19 août. Et donc du coup vous pouvez même pendant mes vacances me contacter par mail, je répondrai même pendant mes vacances mais pas tous les jours hein. J'ai été un petit peu moins assidue mais je les relèverai 2 à 3 fois par semaine et donc du coup n'hésitez pas à réserver votre place pour la rentrée, pour ma rentrée en tout cas hein, dès à présent. Je répondrai aux mails par ordre d'arrivée hein, d'accord, bon je vous le dis depuis le début de la semaine là mais ça fait pas de mal de le rappeler. Tardez pas trop, hein, parce que je sais comment ça se passe l'été. Là, j'ai 4 semaines de vacances. En 4 semaines, il va y avoir des demandes, il va y avoir des gens qui vont réserver. Donc, du coup, tardez pas trop. Hein. Si vous voulez pas patienter pendant jusqu'à cet automne, là, justement, tardez pas trop à réserver. Ok ? Mais là, ce sera après mes vacances. Sous cette vidéo, il y a également les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube, que je vous invite à découvrir, mon lien Instagram. Tout ça, ça va durer tout l'été. Voilà, il n'y a pas de changement. Et puis, même pendant mes vacances, vous allez même pas vous apercevoir que je suis pas là. Parce que j'ai tout prévu. Et puis, le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti pour votre tirage. On démarre en plein centre avec revoir ses plans. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. Là, il va y avoir des réglages de fait. Alors, ça peut être la personne de votre cœur qui va faire des réglages. Et donc, du coup, vous emmenez vers une grande réussite et une plus grande stabilité ensemble. C'est peut-être vous qui allez changer votre manière de faire, votre manière d'interagir avec l'autre, votre manière de réagir également, votre manière d'envisager votre avenir sentimental, parce que tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Le célibat, ça peut être lourd à porter aussi. Vous avez peut-être envie de lâcher le célibat. Hein. Donc voilà, là j'ai pas de situation concrète, ça peut concerner un petit peu tous les domaines, c'est ce qu'il nous disait, toutes les situations sentimentales. Donc prenez ce qui résonne. Et là, il y a vraiment, vous allez rectifier le tir en fait. Vous allez, soit vous, soit la personne concernée, soit voire même les deux, la personne de votre cœur, mais vous-même, vous allez vous réaligner. Avec vous-même et pour aller dans la bonne direction en fait hein. Vous visez la réussite et en fait vous allez changer des petites choses, alors peut-être pendant l'été parce que justement vous allez être en vacances, vous allez envisager les choses sous un autre angle, c'est parce que justement vous allez sortir un petit peu de la routine, du train-train, de la vie professionnelle, tout ça, des enfants, de tout qu'il y a d'autres idées et d'autres manières de faire en fait qui peuvent vous parvenir et donc vous amener de nouveau dans la bonne direction. Mais il y a une amélioration. Hein. En fait, vous allez vous apporter des améliorations. C'est vraiment ça. L'un comme l'autre, vous allez voilà, il y a une nette amélioration. Vous allez revoir vos plans, mais c'est pour aller vers du concret, c'est pour aller vers le succès. À la coupe, on a le succès de toute façon. Donc il va peut-être y avoir des changements, il va y avoir des rectifications, de l'amélioration, une autre manière de faire les choses, une autre manière de dire les choses, une autre manière de voir les choses, une autre manière de réagir aux choses, qui vont vous permettre de pouvoir lâcher ce qui vous bouffe pour aller vers la réussite. On est vraiment là-dedans. Non, mais c'est chouette, hein. Ouais, bah, il y a le côté retrouver sa joie de vivre. Alors, c'est peut-être pas tellement par rapport aux enfants. Alors, ça peut, c'est peut-être parce que là, c'était une année charnière aussi. Par exemple, on est en train de me dire le mot CM2. Bon, CM2, c'est une année charnière, un peu charnière. Pourquoi? Parce que on est à la fin du primaire et puis après, on rentre au collège. 3e également. Bon, ouais, les enfants, c'est plus des jeunes enfants. Quand on arrive en 3e, après derrière c'est le lycée, c'est plus la même. Hein. Donc par exemple, pour envisager une séparation avec papa, maman, parce que le couple ne va plus, bah, on réagit pas de la même manière quand les gamins ils sont en maternelle ou quand les gamins ils commencent à grandir, à devenir des pré-ados, des ados qui rentrent au lycée, c'est plus la même quoi. C'est plus des bébés quoi. Vous voyez. Donc il peut y avoir un côté un peu comme ça, en tout cas par rapport à l'avenir sentimental.
peut-être une autre manière de faire, de fonctionner. Alors, si vous êtes déjà séparés, c'est peut-être une réorganisation, en fait, avec le papa, avec la maman, pour pouvoir vous accorder plus de temps. Et qui dit plus de temps? Bah, plus de temps pour la nouvelle personne, qui fait peut-être partie de votre vie, ou pour rencontrer quelqu'un. Voilà, vous voyez, bon, il y a un truc, il y a un truc à ce niveau-là, mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement les enfants au sens littéral, il y a aussi une idée de je vais me réorganiser, je vais me réaligner, je vais changer ma manière de voir les choses, de faire les choses pour pouvoir retrouver mon enfant intérieur. Et la joie, en fait. L'enfant, c'est ça aussi, c'est se reconnecter à son enfant intérieur et retrouver la joie, de vibrer la joie, de retrouver le sourire, de retrouver sa bonne humeur, de retrouver l'énergie, de retrouver l'innocence, de retrouver la joie de vivre, en fait. Mais il y a vraiment cette idée de vous allez savoir faire ce qu'il faut pour retrouver la joie de vivre. Et après, dans un sens plus large, eh bien, au niveau sentimental, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous apporter la joie de vivre. Ça, c'est... il y a un truc dans ce... voilà. Bon, ça va demander du boulot. Alors, mais c'est du boulot personnel, en fait. C'est pas du travail... professionnel. Alors ça peut, il y a peut-être une réorganisation au niveau... j'avais ce message-là, c'était mercredi soir, dans le TDJ de mercredi soir, il y en avait certains qui allaient réorganiser un petit peu leur emploi du temps. Je vous la mettrai en fin de celle-ci. Ça touchait également le domaine professionnel parce qu'il y avait une idée de se réorganiser pour s'accorder plus de temps pour sa vie sentimentale. C'est-à-dire que mercredi soir, je pouvais être face à des énergies de gens qui travaillaient énormément et ça devenait franchement un fardeau et qui n'accordaient pas assez de temps pour leur vie sentimentale. Et là, qui allait équilibrer un petit peu les choses. Bon, ça peut être ça. C'est-à-dire de vous réorganiser pour vous accorder plus de moments de loisirs, plus de sorties, plus de possibilités de rencontrer, en fait. Hein, bon, ça, c'est pour les célibataires. Ou de réorganiser avec la personne de votre cœur, si la personne de votre cœur travaille énormément, de réorganiser, de revoir ses plans pour s'accorder plus de temps ensemble. Vous voyez? Il peut y avoir une notion de nouvel emploi, également, qui peut arriver d'ici l'automne, qui peut arriver entre maintenant, c'est-à-dire que là, vous êtes à l'heure actuelle en recherche d'emploi, et puis, vous allez profiter de l'été pour peut-être vous former, peut-être pour remplir vos lettres de motivation, vos CV, vos machins. Et vous savez que, quelque part, presque le marché du travail, bon, mis à part là les activités saisonnières, mais ça va, bon, vous aurez peut-être plus de possibilités de trouver quelque chose de stable en septembre, hein, voilà, par exemple. Bon. Il peut y avoir une notion de nouvel emploi ou de revoir sa manière de travailler ou de renégocier son contrat de travail, mais c'est pour privilégier sa vie privée et sentimentale. Il y a un truc, il y a un équilibre de toute façon qui va se faire entre vie professionnelle, vie sentimentale. Ça peut être vous de votre côté, ça peut concerner également la personne de votre cœur, ça peut, pour les célibataires, rééquilibrer, faire de la place pour laisser entrer l'amour. Mais c'est vraiment ça, il y a vraiment cette idée de je fais de la place pour laisser entrer l'amour. D'accord? Donc vous allez, voilà. Bon, on a un homme qui revoit ses plans, qui bosse sur lui-même et qui peut revoir ses plans. Alors là, on s'orienterait un petit peu plus vers les triangulaires, c'est par rapport aux enfants. C'est-à-dire que cet homme, peut-être... alors, l'homme, c'est pas seulement ça, c'est aussi les guides me parlent en même temps, ils sont en train de me dire, ouais, mais c'est l'énergie yang aussi, donc c'est une énergie d'action. Donc, on a un homme qui passe à l'action, qui peut peut-être ouvrir les yeux, là, il avait les yeux fermés, hein, cet homme, mais qui peut peut-être ouvrir les yeux sur l'âge qu'ont maintenant ses enfants. Et s'apercevoir que c'est plus des petits bébés, c'est plus des gosses à la maternelle. Et donc, du coup, pouvoir s'occuper un peu plus de lui, de sa vie sentimentale, et donc de vous, également, hein, de retrouver, de resserrer peut-être les liens du couple, ou dans une triangulaire, de prendre des décisions, parce que c'est plus des petits bébés, et que ça pèse beaucoup moins dans la balance qu'auparavant, hein, vraiment. Ouais, on a quelqu'un qui... vous allez... Alors, dans le cas où il n'y a pas de séparation, qu'il n'y a pas de... On peut être dans la famille recomposée, en fait. Hein. Il y a une espèce de réorganisation qui peut se faire pour passer plus de moments en famille et des moments joyeux, en fait. Hein. Des moments plaisants, en fait. Hein. Sans que les enfants ne soient lésés, sans que les parents ne se sentent malheureux et obligés de rester
dans une situation qui ne leur convient plus, enfin, que tout le monde y trouve son compte. Il y a vraiment cette idée de bosser, de revoir les choses, de faire différemment. C'est pour ça que les choses, elles se mettent en place là cet été et qu'il peut y avoir un petit peu un nouveau mode de fonctionnement qui peut arriver d'ici l'automne, en fait, à la rentrée. Je suis pas étonnée qu'ils se projettent septembre, octobre, novembre. Il me parlait un petit peu des signes astrologiques de l'automne. Mais on est surtout sur une période de 3 mois. Vierge, Balance, Scorpion, on est sur fin septembre, octobre et novembre. Donc, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ce qui vous est annoncé, c'est que vous soyez... Bon, un couple divorcé, vous allez réorganiser les droits de garde pour pouvoir vous accorder plus de temps pour vous et pour pouvoir rencontrer l'amour et donc certainement fonder un foyer recomposé. Dans le cas d'une triangulaire, le côté les enfants, ça pèse moins dans la balance parce qu'il y a une année charnière et qu'on a quelqu'un, bon plutôt une énergie masculine, mais messieurs vous pouvez adapter, hein, d'accord, mais plutôt une énergie masculine qui se rend bien compte que les enfants c'est plus des petits bébés et donc du coup ils sont en âge de comprendre en fait que papa n'est plus heureux avec maman. Ou inversement, que maman, parce qu'on peut mettre une dame là aussi, on peut mettre la femme, que maman n'est plus heureuse avec papa. Ça peut être le cas déjà dans les familles recomposées, c'est-à-dire revoir ses plans, réorganiser pour que tout le monde soit heureux en fait, hein, dans les droits de garde, dans les moments partagés en famille, dans les moments de couple. Bon, vous allez tout équilibrer en fait pour que ça se passe bien. Ouais, ben, alors, il va y avoir une véritable libération. Ouais. On a quelqu'un qui se libère, hein, là, quand même. Hein. Donc, dans les triangulaires, mais je suis pas étonnée, j'ai ça depuis un petit moment, quand même. Là, le côté des enfants, en fait, ça tient plus. On a quelqu'un qui prend conscience que ses enfants, c'est plus des petits bébés et que, du coup, ils sont capables de comprendre que papa et maman peuvent se séparer parce qu'ils ne s'aiment plus et que ça n'enlève en rien l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, qu'il ou elle a pour ses enfants. C'est pour aller vers un bien-être. Hein. De toute façon, c'est une amélioration. On revoit les choses, on réorganise les choses, on bosse. Il y a une notion un peu de travail d'équipe, mais pour se libérer du temps pour être plus heureux. Il y a vraiment une idée de... Je me libère d'un truc pour pouvoir être plus heureux. Soit j'essaye de retrouver ma joie de vivre et de contenter mon enfant intérieur. Donc, je me libère des plages où il y a plus de loisirs pour pouvoir m'amuser et pour pouvoir rencontrer. Donc, ça, c'est plutôt pour les célibataires. Papa, maman, célibataire, bah, on réorganise les droits de visite, les droits de garde. Peut-être jusque-là, maman avait le droit de garde exclusif et donc du coup bah là ça va être ah bah tiens là maintenant avec papa ça va être possible de faire une garde alternée donc j'aurai plus de temps pour moi. Enfin vous voyez il y a un truc de cet ordre là. Famille recomposée, voilà c'est pareil, on réorganise pour avoir du temps en famille avec l'ensemble des enfants, que ça se passe bien, qu'on soit heureux, qu'on soit serein, mais en même temps s'accorder aussi des moments de couple. On réorganise un petit peu les agendas pour que ça colle bien et qu'on peut avoir des moments à deux. Enfin vous voyez il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, c'est une véritable chance, hein, de toute façon. Hein. Ce que vous allez mettre en place va réellement porter ses fruits, va vous apporter le bonheur. Et quel que soit... C'est ce qu'il me disait au départ, c'est quelle que soit la situation, que vous soyez célibataire, en situation de famille recomposée, en triangulaire. Là, on a quelqu'un qui se libère, qui va choisir la nouvelle vie, qui va choisir la famille recomposée, qui va avoir ses plans par rapport à la famille, qui va se libérer hein, d'un poids, d'une culpabilité aussi, on est en train de me dire. On a là la personne de votre cœur qui peut se libérer de la culpabilité de quitter papa ou maman. Voilà, par rapport aux enfants. Hein. Les enfants pesaient réellement dans la balance. C'est même pas une question de pognon, là. Hein. C'est vraiment les enfants. C'est une chance. De toute façon, c'est une chance. Alors, ça peut être aussi par rapport à une distance géographique. Ouais, dans les relations longue distance. Quitter son emploi... demander une mutation, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a un rapprochement, hein, de toute façon, hein. Dans le fait de vivre séparément, également, enfin voilà, bon, vous allez tout réorganiser.
Et puis ça réfléchit, hein. Ça réfléchit beaucoup et ça réfléchit beaucoup à la meilleure option. Mais pour moi, vous allez réussir un petit peu dans toutes les situations à trouver la bonne solution pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir vous libérer de ce qui est lourd, en fait, et retrouver votre joie intérieure et que tout le monde y trouve son compte, en fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même du monde en jeu. Mais comme j'avais un petit peu toutes les situations, alors célibataire sans enfant, bon, ça va, il y a que nous. Mais où il n'y a que vous, mais à partir du moment où il y a des enfants, des ex, des gardes, des droits de garde, des machins, bon là tout de suite ça devient plus compliqué, hein, plus compliqué. Les familles recomposées, c'est toute une organisation bien évidemment. Mais pour moi vous allez réussir, vous allez aller dans un effort commun, en fait, avec votre autre, et ça va bien se passer. Il y a vraiment de la belle récolte et il y a de la belle réussite où tout le monde va s'épanouir. Tout le monde, même les enfants. Même s'il y a des enfants là au milieu du paquet de joueurs, et bien même les enfants vont réussir à y trouver leur compte. Donc c'est plutôt chouette, c'est des belles énergies. Non, mais c'est bien, j'aime bien. En tout cas, chers amis, si cette guidance vous a plu, bien moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Encore une fois, je remercie les donateurs, hein, celles et ceux qui ont pris une guidance avec moi, qui ont dit « Ah oui !» Et je les ai remerciés hein, déjà, hein, bien sûr, hein, au cas par cas, je les remercie à chaque fois. Mais là, je tenais à faire un remerciement public. Hein, c'est un peu cet oracle-là qui m'y a fait penser. Voilà, bah, l'ensemble de vos dons m'ont permis d'acheter cet oracle-là. Cet oracle-là, il a été acheté avec vos dons. Voilà, vraiment. Donc merci à tous les donateurs qui m'ont fait confiance pour une consultation privée, qui en plus n'ont pas hésité à rajouter quelques euros pour pouvoir faire un petit fonds, justement pour pouvoir acheter quelques oracles de plus et faire évoluer la chaîne. Merci infiniment à tous. Je remercie toutes celles et ceux également qui me suivent depuis de nombreuses années. Je remercie les nouveaux qui arrivent. Je vous remercie de me suivre pendant tout l'été. Je vous remercie de tout, vraiment, du plus profond du cœur, parce que si je suis sur mon chemin de vie, c'est grâce à vous. Sans vous, sans vous, eh bien, mon chemin de vie ne rimerait pas à grand chose. Donc, merci infiniment. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, qui est un geste de solidarité vis-à-vis de moi. C'est une évidence. C'est d'abord à moi que vous rendez service, mais vous rendez également service, et je le rappelle, bah, vous nourrissez l'algorithme mathématique de YouTube, qui du coup, au plus vous êtes nombreux à réagir, au plus vous êtes nombreux à liker, à regarder, à vous abonner, à partager, et bien YouTube recommande la vidéo du coup à d'autres personnes qui peuvent recevoir leur message. Et là, vous l'avez vu, en plus c'est une guidance qui est hyper générale, qui peut concerner beaucoup de monde, beaucoup de situations. Donc merci infiniment pour ça, et je vous souhaite à tous une excellente journée, et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous. Merci pour votre présence à tous, votre indéfectible présence pour tous les nouveaux qui arrivent, et à ce soir. Ciao, ciao, à ce soir.